Le culte béni de l'après-midi du jour de l'Ascension est venu. Prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Soyez mes témoins dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre ». Aujourd'hui est le jour où Jésus est monté au ciel il y a 2000 ans. Le jour de l'Ascension, les disciples ont regardé Jésus monter au ciel depuis la montagne des Oliviers. Avant son ascension, Jésus a laissé une dernière demande sur cette terre. Les disciples ont assisté à la mort de Jésus-Christ, qui est Dieu, sur la croix, ont assisté à sa résurrection le 3e jour et ont assisté à son ascension 40 jours plus tard. Puisque les disciples de Jésus ont assisté à ces choses, Jésus leur a laissé sa dernière demande. Celle-ci était « Soyez mes témoins qui témoignent de tout ce que j'ai fait sur cette terre pour le salut de l'humanité. » Alors, la parole « Soyez mes témoins » que Jésus a laissée à ses disciples avant de monter au ciel depuis la montagne des Oliviers il y a 2000 ans, a-t-elle été donnée uniquement à l'âge apostolique? Non. Au temps du Père, qui est le temps de Jéhovah, Dieu a déjà demandé « Soyez les témoins de Jéhovah ». Lorsque nous regardons la prophétie écrite dans Matthieu, chapitre 28, Dieu nous a fait savoir qu'il y avait 3 temps différents pour le salut de l'humanité. Le temps du Père, le temps du Fils et le temps du Saint-Esprit. Au temps du Père, Dieu Jéhovah a dit « Soyez mes témoins ». Au temps du Fils, Dieu a dit « Soyez mes témoins ». En ce dernier temps du Saint-Esprit, Dieu a de nouveau dit « Soyez mes témoins ». À chaque temps, Dieu est apparu sur cette terre avec un nom différent et a demandé à son peuple d'être les témoins qui témoignent du nom du Sauveur de chaque temps. Témoigner du nom du Sauveur de chaque temps est le devoir et la responsabilité que les enfants célestes qui seront sauvés doivent assumer. Les gens sont devenus les témoins de Jéhovah au temps du Père et les témoins de Jésus-Christ au temps du Fils. En ce dernier temps du Saint-Esprit, il est prophétisé que Dieu vient sur cette terre en tant qu'esprit et épouse et sauve l'humanité. Par conséquent, je crois que nous devons assumer le rôle des témoins qui témoignent de l'esprit et de l'épouse en cette époque. Voyons Actes, chapitre 1, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Avant de monter au ciel depuis la montagne des Oliviers, Jésus a laissé sa dernière demande. « Soyez mes témoins ». La parole « Soyez mes témoins » n'a pas été donnée seulement au temps du Fils, mais aussi au temps du Père. Au temps du Saint-Esprit, Dieu est venu avec un nom nouveau. Alors, de qui devons-nous être les témoins? Et de qui devons-nous témoigner? Ne devons-nous pas assumer le rôle des témoins qui témoignent du nom nouveau, Christ Anne Saint-Ron, et de la Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem, qui est l'épouse de l'Esprit? Voyons Ésaïe, chapitre 43, verset 10. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. » Ce message a été écrit au temps du Père, lorsque le prophète Ésaïe a été ému du Saint-Esprit. Nous pouvons confirmer par la Bible que ceux qui ont vécu au temps du Père ont été choisis comme témoins, qui ont témoigné de Dieu Jéhovah. Donc, nous devons également remplir la mission des témoins, qui témoignent de Dieu, qui vient en ce dernier temps du Saint-Esprit. Le temps du Saint-Esprit a commencé en 1948
Quand les branches du figuier sont devenues tendres et que ses feuilles ont poussé selon la prophétie de la Bible, alors, en tant que témoins en cette époque, de qui devons-nous témoigner? Qu'est-ce que Dieu a dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit possédaient dans Matthieu chapitre 28, verset 18? N'a-t-il pas dit qu'ils possédaient tous leur propre nom? Est-ce que cela veut dire qu'ils sont trois entités différentes? Non, ils ne font qu'un, mais seuls leurs noms sont différents. Le nom de Dieu était Jéhovah au temps du Père et Jésus au temps du Fils. Dans Apocalypse chapitre 3, il est écrit que le nom de Dieu au temps du Saint-Esprit est le nom nouveau. Voyons Apocalypse chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu. Qu'est-ce que la nouvelle Jérusalem possède? La Bible dit que la nouvelle Jérusalem possède sûrement un nom. Puis, quel autre nom est mentionné après le nom de la nouvelle Jérusalem? Et mon nom nouveau. Lorsque Dieu le Père est expliqué comme une figure représentative, nous devons seulement prêter attention à mon nom nouveau, c'est-à-dire le nom nouveau de Jésus-Christ. Cependant, lorsque nous regardons Apocalypse chapitre 3, nous devons comprendre qu'il y a deux noms de Dieu. Le nom de la nouvelle Jérusalem et mon nom nouveau. Ce n'est que lorsque nous connaissons ces noms que nous pouvons venir à l'Esprit et à l'épouse, la nouvelle Jérusalem, lorsqu'il nous appelle à venir, n'est-ce pas? Le nom de la nouvelle Jérusalem est mon nom nouveau. Ici, mon indique Jésus-Christ. Puisqu'il y a un nom nouveau de Jésus, autre que le nom Jésus, nous devons attentivement examiner quand le nom nouveau sera utilisé. Le nom de Dieu, au temps du Père, a déjà été utilisé comme étant Jéhovah. Au temps du Fils, il a été utilisé comme étant Jésus. Personne ne peut connaître le nom nouveau au temps du Saint-Esprit jusqu'à ce que Dieu vienne sur cette terre et qu'il proclame le nom du Saint-Esprit. C'est pourquoi les gens déforment la signification des Écritures. Mon nom nouveau, mentionné dans ce verset, signifie le nom nouveau de Jésus. Mon nom nouveau n'indique pas que tous les saints de Dieu auront leur propre nom nouveau. Et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que nous devons savoir ici, c'est quel est le nom de la Nouvelle Jérusalem. Lorsque nous comprendrons clairement ce qu'est mon nom nouveau, qui est le nom nouveau de Jésus, nous pourrons remplir la mission des témoins qui témoignent du nom du Saint-Esprit et du nom de l'épouse, qui est la Nouvelle Jérusalem. Lisons Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'épouse disent, l'Esprit et l'épouse sont ceux sur qui nous devons nous focaliser. La Bible dit qu'il y a le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Alors, en quel temps le nom du Saint-Esprit sera-t-il révélé? Au temps du Saint-Esprit. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 12, le nom du Saint-Esprit est décrit comme « mon nom nouveau ». C'est le nom du Sauveur au temps du Saint-Esprit. Ensuite, l'épouse apparaît. Comment l'épouse est-elle décrite dans Apocalypse chapitre 3, verset 12? Elle est décrite comme étant la Nouvelle Jérusalem. L'épouse est également mentionnée dans Apocalypse chapitre 21 et 19. Lorsque nous relions ces versets, nous pouvons comprendre que le nom de la Nouvelle Jérusalem est le nom de l'épouse. N'êtes-vous pas d'accord? Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Alors, lorsque nous voyons ces deux scènes dans Apocalypse chapitre 3 et Apocalypse chapitre 22, de qui témoignons-nous en cette époque? Il y a 2000 ans, Jésus-Christ a dit « Soyez mes témoins dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre ». Nous prêchons maintenant le nom nouveau de Jésus-Christ, mon nom nouveau,
dans Apocalypse. Cela ne veut pas dire que nous ne prêchons pas Jésus. Le même Jésus est revenu sur cette terre au nom d'An Saint-Hong, au temps du Saint-Esprit. Il est venu tout seul lors de sa première venue. Cependant, puisqu'il doit venir avec l'épouse lors de sa seconde venue, Dieu a mentionné 2 noms. Le nom de la Nouvelle Jérusalem et mon nom nouveau. Alors, étudions un peu plus la Nouvelle Jérusalem et confirmons de qui nous devons être les témoins en cette époque, afin d'accomplir la signification de cette fête, le jour de l'Ascension. Voyons Apocalypse, chapitre 21, verset 9. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra. Qu'est-ce que l'ange lui montra? La ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Il a dit, « Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau, » et lui a montré Jérusalem. Par conséquent, qu'a dit Dieu dans Apocalypse chapitre 3, verset 12? « J'écrirai sur lui mon nom nouveau et le nom de la Nouvelle Jérusalem. » La Nouvelle Jérusalem possède certainement un nom. Comme le Saint-Esprit vient sur cette terre, avec un nom nouveau de Jésus-Christ, la Nouvelle Jérusalem possède certainement un nom. Ne devons-nous pas comprendre et connaître ces 2 noms? Par conséquent, nous devons savoir fermement que nous vivons en ce dernier temps du Saint-Esprit, où Père Céleste et Mère Céleste viennent sur cette terre en tant qu'esprit et épouse et accomplissent la prophétie de sauver l'humanité. Nous devons également annoncer ce fait aux gens autour de nous, qu'ils écoutent ou non. Il y a 2000 ans, lorsque l'apôtre Paul a été enfermé en prison sous l'accusation de croire en Jésus, tout à coup, il y a eu un tremblement de terre qui a ébranlé les fondements de la prison. Les chaînes de tous les prisonniers qui les enfermaient se sont détachées. Le geôlier a été si surpris et a vu les portes de la prison ouvertes. Il semble que le geôlier s'est endormi en montant la garde. Il a pensé, « Oh, tous les prisonniers ont dû s'enfuir. » Par le passé, les geôliers étaient mis à mort si des prisonniers s'enfuyaient. Donc, c'était une situation dangereuse. Il a tiré son épée et allait se tuer, en pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. À ce moment-là, Paul a dit, « Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Aucun de nous ne s'est enfui. Ne t'inquiète pas. » Par cette grande œuvre mystérieuse de Dieu, le geôlier en est venu à réaliser que l'apôtre Paul n'était pas un homme ordinaire. Et il a demandé à Paul, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» À l'époque, le nom de Jésus n'avait pas été prêché à beaucoup de gens. Les gens considéraient Jésus comme le fils d'un charpentier et le christianisme comme une religion étrange qui croyait en un homme comme étant Dieu. C'est pourquoi, comme écrit dans Actes chapitre 24, ceux qui croyaient en Jésus ont été stigmatisés comme la secte des Nazaréens à l'époque. Lorsque le geôlier a demandé à l'apôtre Paul, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Il a répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Il n'était pas dans une situation où l'apôtre Paul pouvait ouvrir la Bible et montrer toutes les Écritures à partir de Genèse chapitre 1. Lorsque nous voyons les écrits de la Bible concernant comment le geôlier a reçu Jésus-Christ, a été baptisé immédiatement et a été sauvé avec sa famille, nous devons penser, pourquoi Dieu a-t-il dit qu'il donnerait à ses enfants le nom de la Nouvelle Jérusalem et son nom nouveau en cette époque? Frères et sœurs, si un nom n'a pas besoin d'être utilisé, faut-il donner ce nom? Non, ce n'est pas nécessaire. Même si vous voulez appeler quelqu'un, à quel point sera-ce gênant s'il n'a pas de nom? Il est écrit, il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre. Lorsque nous prions, au nom de qui devons-nous prier? C'est pourquoi les gens terminent leur prière au nom de Jésus-Christ ou au nom de Jéhovah lorsqu'ils prient. Au temps du Saint-Esprit, nous prions au nom du Christ An Saint-Hong. N'est-ce pas parce que nous devons terminer nos prières au nom du Sauveur qui écoute nos prières? Nous avons certainement besoin du nom du Sauveur. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « J'écrirai sur lui le nom de la Nouvelle Jérusalem et mon nom nouveau. » Alors, de qui devons-nous témoigner en ce dernier temps du Saint-Esprit?
La génération qui vit à l'époque, qui a commencé après que les branches du figuier sont devenues tendres et que ses feuilles ont poussé, doit remplir la mission des témoins du nom nouveau. Voyons de nouveau Apocalypse chapitre 21, verset 9. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. L'épouse mentionnée ici est l'épouse qui apparaît dans Apocalypse chapitre 22, verset 17. L'épouse est décrite comme étant la femme de l'agneau dans Apocalypse chapitre 21. Alors naturellement, l'esprit est l'agneau. L'agneau et la femme de l'agneau, mentionnés dans Apocalypse chapitre 21, verset 9, sont décrits comme étant l'esprit et l'épouse dans Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Maintenant, voyons brièvement dans le chapitre 22, au verset 7, ce que nous devons faire d'après cette prophétie. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Que signifie garder les paroles de la prophétie? Selon la prophétie que Dieu nous a donnée, vers qui l'humanité doit-elle aller pour recevoir la vie éternelle et recevoir le salut? Même si l'Apocalypse a été écrite il y a 2000 ans, elle ne parle pas de ce qui se passait à l'époque. Cependant, c'est une prophétie sur ce qui se passera en cette époque. Nous devons absolument chercher l'esprit et l'épouse. Nous pouvons clairement voir que l'épouse est la femme de l'agneau. Donc, l'esprit est évidemment l'agneau. Puisque l'esprit est l'agneau qui viendra une seconde fois, nous devons connaître le nom de l'agneau et le nom de la femme de l'agneau. N'est-ce pas pourquoi Dieu a dit « J'écrirai sur lui le nom de la nouvelle Jérusalem et mon nom nouveau » Alors, devons-nous avoir une foi ferme en l'esprit et en l'épouse ou non, afin de garder la prophétie? Oui, nous devons. Ce sont toutes les paroles de Dieu qui ont été prophétisées. Si nous voulons garder les paroles de la prophétie, ne devons-nous pas avoir une foi complète pour croire en l'esprit et en l'épouse? Examinons encore quelques scènes sur l'esprit et l'épouse pour garder les paroles de la prophétie. Ésaïe, chapitre 62. Chapitre 62, verset 6. Ici, Dieu parle à Jérusalem. Qui est Jérusalem, d'après les versets que nous avons lus tout à l'heure? N'est-elle pas la femme de l'agneau, l'épouse? Elle est Jérusalem, la femme de l'agneau, l'épouse. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont, ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende, comment? Glorieuse sur la terre. La Bible dit, « Heureux celui qui garde la prophétie ». Alors, nous, les enfants célestes, qui avons été nommés gardes sur les murs de Jérusalem en cette époque, ne devons-nous pas assumer le rôle des témoins qui témoignent de l'esprit et de l'épouse? Par conséquent, il y a 2000 ans, lorsque Jésus est monté au ciel depuis la montagne des Oliviers, le jour de l'ascension, il a dit à ses disciples d'être ses témoins, parce que c'était le temps du Fils. Cependant, puisque le même Jésus est revenu sur cette terre, de qui devons-nous témoigner afin d'être les témoins du Sauveur en cette époque? Nous devons témoigner du Christ venant pour la seconde fois, Christ Ansanhon, qui est Jésus, venu sur la terre une seconde fois. Nous devons également témoigner de Mère Céleste, l'épouse de l'Esprit, avec Christ Ansanhon, pour garder la prophétie. Lorsque les gens apprennent au sujet de Père et Mère, ils peuvent venir à Père et à Mère. Lorsque l'Esprit et l'épouse disent « Viens », nous devons venir à eux afin d'obéir au commandement, n'est-ce pas? Comme Dieu a donné l'ordre « N'en mangez pas » dans le jardin d'Éden, et qu'il a donné l'ordre de manger et de boire le pain et le vin de la Pâque dans la chambre haute de Marc il y a 2000 ans,
Dans Apocalypse, en cette époque, Dieu nous a donné l'ordre de venir à lui. En obéissant à cet enseignement, nous pouvons recevoir la grande bénédiction de venir à Père et à Mère et garder les paroles de la prophétie à travers ce jour de l'ascension. Dans Ésaïe chapitre 62, nous pouvons voir que Dieu a rétabli Jérusalem pour que le monde entier la rende glorieuse. Jusqu'à ce que cela se produise, Dieu nous a dit d'être des gardes sur les murs de Jérusalem et de ne pas nous taire. En d'autres termes, Dieu veut que nous prêchions Jérusalem diligemment et soyons ses témoins. Voyons Ésaïe, chapitre 60, verset 1. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Ici, ta lumière signifie la lumière de Jérusalem, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Si c'est ce qui a été prophétisé, nous devons y croire, à coup sûr, n'est-ce pas? Nous devons y croire et y participer. Passons au verset 8. « Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête, pour ramener de loin tes enfants, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. » Voyons également ce qui a été prophétisé dans le verset 12. « Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas, que leur arrivera-t-il? Ils périront. » Si les gens ne connaissent pas la vérité sur Mère Céleste la Jérusalem, ne la craignent pas, et ne connaissent pas même l'existence du nom de la Nouvelle Jérusalem, ils périront dans l'ignorance, comme il est écrit, « La nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. » Chapitre 60, verset 20. « Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. » Cela veut-il dire qu'il y a du deuil dans la vie de Mère la Jérusalem? Ou qu'il n'y a pas de deuil, parce qu'elle fait tout avec son pouvoir et sa puissance? Sa vie est pleine de deuil, puisqu'elle subit la douleur à travers ses enfants. Et elle est dans une grande détresse, puisque ses enfants sont calomniés et entravés par les gens du monde. Parce qu'elle subit l'agonie, la détresse et la souffrance, la Bible décrit sa vie comme les jours de ton deuil. Cependant, le jour où son deuil prendra fin viendra sûrement. Pour accélérer ce jour, j'aimerais vous demander à tous de devenir les enfants de Jérusalem qui comprennent cette prophétie et qui participent à son deuil et à sa joie. Puisque la Bible dit que ceux qui gardent les paroles de la prophétie sont heureux. Voyons le verset 21. « Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre, une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Nous devons suivre ces chemins en croyant que ces paroles seront sûrement accomplies. Nous devons faire savoir aux gens que la Nouvelle Jérusalem possède un nom. Nous devons également leur faire savoir que la Nouvelle Jérusalem est l'épouse de l'agneau. De plus, nous devons leur faire savoir que la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. En ce jour de l'ascension, nous devons réaliser que l'Esprit et l'épouse, dont nous devons être les témoins, sont Dieu le Père et Dieu la Mère. Il y a encore beaucoup d'âmes pitoyables qui ne connaissent pas Dieu. Prêchons la vérité de la Pâque, ainsi que Père et Mère à toutes ces âmes. Ce faisant, soyons les enfants célestes qui proclament le chemin du salut à tous les gens de ce monde. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.